qu'est-ce que TikTok transmet aux partis? En fait, la question, elle est très vite résolue une fois qu'on a compris qu'aucune société chinoise ne peut tenir tête aux partis. C'est juste impossible. Le système ne le permet pas. D'abord, parce qu'aujourd'hui, il y a une loi sur le renseignement et une loi sur le contre-espionnage, donc de 2014 et de 2017, qui autorise les services de renseignement chinois à demander à toute entreprise chinoise de transmettre les données dont elle dispose sur des individus ou des personnes morales. Mais soyons clairs, les services de renseignement chinois le faisaient déjà avant que ces lois ne soient promulguées. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun entrepreneur chinois, qu'il s'agisse d'une entreprise publique ou privée, de tenir tête au ministère de la Sécurité d'État. Donc il faut partir de l'idée qu'aucune entreprise ne peut conserver des données contre la volonté des services de renseignement chinois, qu'il s'agisse du ministère de la Sécurité d'État ou du ministère de la Sécurité publique. Cela étant dit, les données dont on parle sont une goutte d'eau dans l'océan des données captées par la Chine. Ça, il faut aussi en avoir conscience, c'est-à-dire que c'est louable de s'attaquer à la question des données que TikTok peut collecter, mais ça ne représente qu'un très faible pourcentage de la masse de données captées par la Chine aujourd'hui. Si on parle, ne serait-ce que des États-Unis, qui est l'acteur le plus impliqué dans cette opposition à TikTok aujourd'hui, les opérations cyber menées contre l'Office du Management du personnel américain ou l'entreprise Equifax, donc, qui est une société de régulation du crédit à la consommation, a offert, et on pourrait ajouter l'opération de hacking des données de la chaîne d'hôtels Marriott. Avec ces trois opérations cyber, la Chine détient des millions de données sur des individus américains, sur à peu près la moitié de la population américaine, ce qui est beaucoup plus large et des données beaucoup plus précises, puisque c'est aussi des données financières, c'est des données sur qui a fait une demande d'habilitation au secret défense aux États-Unis. Voilà, donc des données beaucoup plus précieuses pour les services chinois que celles offertes par TikTok. Donc, je ne suis pas en train de dire, bien sûr, que ce n'est pas important et qu'il ne faut pas s'en occuper, mais c'est qu'une toute petite part des données qui sont captées par la Chine aujourd'hui.